Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alors, sans plus tarder, on entre dans les annotations de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, après cette grande introduction qu'il nous a fait. Elle n'est pas terminée, il reste encore un petit paragraphe qui est rattaché à l'introduction. Et puis on verra comment il a annoté l'épître du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et j'ai bien aimé la fin de son introduction. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit فَمَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْكَ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَن تَبْقَى جَاهِلًا وَمَا تَدْرِي مَا هُوَ الطَّاغُوتِ لا بد أن تعرف ما هو الطاغوت وما هي أنواعه حتى تتجنبه حتى تحذر منه. C'est une chose qu'on a déjà dite par rapport au shirk et par rapport au tawhid d'ailleurs. On a dit que notre obligation numéro 1, c'est le monothéisme. C'est donc de monothéiser Allah et de nous éloigner du shirk. Qu'est-ce que nous a toujours expliqué Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab par rapport à ça? Il nous a dit, ça implique que pour pouvoir monothéiser Allah Azza wa Jal, il faut que je sache déjà ce que c'est que le monothéisme. Ça correspond à quoi? Que veut dire monothéiser Allah? Que veut dire wahidullah? Je fais d'Allah mon unique adoré. Ça signifie quoi? Et on me dit de m'éloigner du shirk. Mais qu'est-ce que signifie le shirk? C'est quoi déjà du polythéisme? Est-ce que ça, si je fais ça, c'est considéré comme du polythéisme? Parce que vous vous souvenez ce qu'on avait vu dans une série précédente. L'imam Ibn Sa'di nous disait, enfin il me semble que c'était lui, ou alors c'était dans les annotations de Cheikh Salih de Cheikh Abdurrazaq al-Badr, il nous disait que eux, les polythéistes de Quraysh, lorsqu'ils invoquaient d'autres qu'Allah, qu'ils immolaient pour d'autres qu'Allah, ils n'avaient pas l'impression d'être tombés dans le polythéisme. Eux, ils ne faisaient ça que pour se rapprocher, selon leurs prétentions, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important de savoir, est-ce que oui ou non, ça c'est du polythéisme? Est-ce que cela relève de ce qu'Allah Azza wa Jal m'a défendu de faire? Eh bien là on est dans le chapitre du Tarout. Eh bien le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, tant que Allah, aussi longtemps qu'Allah Azza wa Jal nous a rendu obligatoire de nous désavouer du Tarout, de mécroire en le Tarout, alors il ne t'est pas permis, ô mon frère, ô ma sœur, d'ignorer ce qu'est le Tarout. Comment ça se fait que dans le Coran, à chaque Ramadan, quand tu lis le Coran, tu vois qu'Allah te dit croyez en moi et désavouez-vous du Tarout, mécroyant le Tarout, et puis tu passes à la sourate suivante, tu cherches pas à comprendre ce que tu viens de lire. Mais Allah te donne un ordre. Il t'ordonne de te désavouer du Tarout, de renier le Tarout, et tu cherches même pas à savoir ce que c'est que le Tarout, et comment m'en désavouer, et qu'est-ce qu'implique le fait de renier le Tarout. Donc le Cheikh Fawzan nous dit, ce n'est pas permis ça, de passer à côté sans chercher à savoir ce que ça veut dire et ce que ça signifie. Il t'est plutôt indispensable de connaître ce qu'est le Tarout, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan. Quelles sont ses composantes, ses catégories? Comment t'en éloigner et t'en écarter? Comment y prendre garde, puisque c'est Allah Azza wa Jal qui nous ordonne de nous en éloigner. أما أن تقرأ القرآن بأوامره ونواهيه وفيه ذكر التوحيد والشرك ولا تعرف كيف تفرق بينهما هذا لا يجوز للمسلم. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit cette chose qui paraît tellement évidente, mais comment ça se fait que on n'a pas tous complètement réalisé? Le Cheikh nous dit, quant au fait que tu lises le Coran et que tu tombes donc sur les ordres d'Allah, les interdictions qu'il s'y trouve, en termes d'évocation du tawhid, et donc de l'ordonnance d'adhérer au tawhid, et en termes d'interdiction du shirk, donc de l'association, tandis que toi, tu ne sais toujours même pas comment opérer la différence entre le tawhid et le shirk. Qui se souvient ce qu'on a dit, je crois, dans le premier cours de cette série. On a dit, et ça on l'a déjà étudié rapidement dans d'autres séries, que celui qui ne fait pas le takfir des mouchrikin est lui-même un kafir. Celui qui ne rend pas mécréant les mécréants, qui ne rend pas mécréant les associateurs, il est lui-même mécréant.
Comment on avait justifié cela, mesdames et messieurs? Bismillah. Comment ça se fait qu'on va aussi loin dans le takfir? Celui qui rend pas mécréant un mécréant, il est lui-même mécréant. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel shirk j'ai commis? Alors c'est pas ça, Bakary. C'est pas la bonne réponse à apporter. C'est pas ça, Roney. C'est pas ça, Norman. Oh là là, mais... Pourtant, la réponse, on l'a évoquée au premier cours, hein. Et je suis sûr qu'on l'a vu soit dans le premier, soit dans le deuxième cours. Non, c'est pas ça, Donjeta. C'est pas ça, Méziane. Ça signifie que si tu ne rends pas mécréant un mécréant, c'est parce que tu ne sais toujours pas quelle est la limite entre la foi et la mécréance. Toi, tu dis, mais lui, je sais pas. Je sais pas s'il est mécréant. Je veux pas faire son takfir, je veux pas dire qu'il est mécréant, parce que justement, tu es dans un doute. Tu te dis, mais est-ce que ce sur quoi il repose, c'est ça la mécréance? Mais comment tu peux douter, Akhi? Tu es censé savoir ce que c'est que la foi. Tu es censé savoir ce que c'est que la mécréance. Donc quand je vois quelqu'un qui remplit les caractéristiques de la foi, je dis, lui, il est croyant. Quand je vois quelqu'un, en tout cas, fi zahir, hein, je vous rappelle cette règle en or, nahkumu bi-zawahir. Nous, on est chargé que de juger selon les apparences. C'est Allah qui connaît le contenu des cœurs. Et quand je vois quelqu'un qui, en apparence, repose sur la mécréance, je dis, lui, il est mécréant. Mais mes chers frères, mes chères sœurs, je vous ramène Emmanuel Macron. Je vous dis, est-ce que lui, il est mécréant? Vous allez me dire, oh, on ne sait pas, il n'y a que Dieu qui peut juger. Non. Macron, avec ce sur quoi il repose de mécréance, je dis, lui, il est mécréant. Parce que ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est la mécréance. Donc, celui qui n'est pas capable de dire, ça c'est de la mécréance et ça c'est de la foi. Et donc lui, puisqu'il est adepte de la foi, il est croyant en apparence. Et lui, puisqu'il est adepte de la mécréance, il est mécréant. C'est que tu ne sais toujours pas ce que c'est que la foi et la mécréance. Donc, en tant que croyant, tu te dois d'étudier ce que c'est que la foi pour savoir reconnaître tes aoulias. Tu dois savoir reconnaître ton clan, tes frères, tes auxiliaires, ton parti, les musulmans, les croyants comme toi, pour t'allier à eux, puisque notre alliance, ça se fait uniquement entre nous, entre croyants. Et tu dois savoir ce que c'est que la mécréance pour reconnaître ses adeptes et te désavouer d'eux. Mais si tu sais toujours pas si Monsieur Tartampion, il est croyant ou mécréant, ben tu vas lui prodiguer quoi en termes d'alliance et de désaveu? Ton alliance ou ton désaveu? Tu peux pas me dire ni l'un ni l'autre, puisque c'est l'un des deux. Allah ne nous a laissé que deux choix. C'est soit l'alliance, soit le désaveu. Il n'y a pas de nous, on est neutre, drapeau blanc. S'il vous plaît, on veut pas de problème, on veut juste manger tranquillement notre petite pizza 4 fromages à la maison. On parle pas de politique, on parle pas de religion. Lakum dinukum waliyadin. C'est dans le premier cours qu'on avait vu ça, il me semble. Cette fausse compréhension de à vous votre religion, à moi la mienne, point de contrainte en religion. Non, non. C'est pas comme ça que ça marche en islam en réalité. On doit tous croire en Allah. Tu crois en Allah comme moi, t'es mon frère, t'es mon compagnon, t'es dans mon camp. Tu veux pas croire en Allah, t'es pas mon frère, t'es pas mon compagnon, t'es mon ennemi. Et je me désavoue de toi. Comme on l'a vu avec l'histoire d'Abraham et son père et son clan. Et le clan d'Abraham face au clan de son père. Donc Cheikh Fawzan nous rappelle cette chose existentielle, essentielle. C'est que quand dans le Coran tu as des ordres qui concernent l'attachement au tawhid et l'éloignement du shirk, tu es obligé de savoir ce que c'est que le tawhid et ce que c'est que le shirk pour pouvoir obtempérer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi tu ne sais même pas comment distinguer le tawhid du shirk. Mais c'est gravissime. C'est la base de ta religion. Donc tu es obligé de l'apprendre un minimum ta religion pour pouvoir mettre en pratique le minimum syndical et la base fondamentale de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné et imposé dans le Coran. Donc ce n'est pas permis aux musulmans de rester comme ça dans l'ignorance. Moi j'ai pas trop envie de chercher, j'ai pas trop envie de savoir, j'ai pas trop envie d'étudier. Et généralement, et peut-être que certains ça va les piquer dans
dans leur fort intérieur, parce que ça va les rappeler leur version d'eux-mêmes 1.0. Avant qu'ils commencent à étudier un peu, prendre des cours, ils vont se dire, c'est vrai, j'étais comme ça à l'époque. Il y en a qui n'osent pas apprendre parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Et ils savent que la vérité, elle est de l'autre côté. Mais il se dit, si j'apprends, je vais savoir que ce que je fais, c'est mauvais. Et j'aurai plus d'excuses. Mais, Akhi, tu n'as déjà pas d'excuses si tu ne fais aucun effort pour t'intéresser à la religion. On l'a vu qui était parmi nous dans la série des 10 annulatifs de l'islam. C'était quoi? Je ne sais plus si c'était le 7e ou le 8e annulatif qui correspond à ça. C'était quoi? Bravo Bakary, bravo Clara. C'est al-i'rad an-ad-din. Le fait de se détourner de la religion, de ne pas vouloir en entendre parler, de ne pas vouloir l'étudier, de ne pas vouloir savoir ce que c'est que l'islam. Moi je dis juste la ilaha illallah, c'est bon, je fais partie. On est tous copains, je fais partie de vous, la bande, attendez-moi, on va aller au restaurant ensemble. Non, on va pas au restaurant ensemble. Ton la ilaha illallah, il ne te sert à rien si tu connais rien de ta religion. D'ailleurs, je te dis, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Tu vas encore me dire, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a de patate que patate, il n'y a de rouge que rouge, il n'y a de lait que lait. Ça ne veut rien dire. Tu n'as toujours pas compris ce que ça signifiait. Et c'est peut-être pour ça que chez toi, tu as des mains de Fatma, que tu as un gris-gris autour du cou, que tu fais des trucs comme ça quand tu dis un serment en te disant ça va expier mon serment, que tu trouves un trèfle à 4 feuilles, tu es tout content. Ça prouve que tu n'as toujours pas compris cette parole la ilaha illallah. Donc, tu dois apprendre ta religion et tu dois apprendre les bases fondamentales de ta religion pour savoir c'est quoi ce shirk dont Allah Azza wa Jal m'a commandé de m'éloigner et de me désavouer. Et c'est quoi ce tawhid auquel il m'a imposé d'adhérer? C'est la même chose pour at-tarout. Allah Azza wa Jal me commande de renier le tarout. Je dois savoir ce que c'est. Je dois savoir ce que ça implique. Il y a plein d'implications à renier le tarout. Donc le cheikh nous dit la Bouddha an yata'allama hadhihi al-ashya, il est indispensable que tu étudies ces choses-là, mon cher frère et ma chère sœur. Tu dois reposer sur une certaine clairvoyance quant à ces choses-là de ta religion. Tu ne dois pas rester dans le flou, dans le je sais pas, et honnêtement, j'ai pas envie de savoir. Sinon, ça va me faire trop de problèmes. C'est vrai, j'entends comme ça, je vois des extraits TikTok, sur X, sur Instagram, où on commence à parler d'alliance et de désaveu, mais je ferme toujours parce que je sens que ces barbus ils vont encore me dire alliance et désaveu, ça veut dire je peux plus aller jouer au foot avec mes potes mécréants, je peux plus faire des pique-niques avec mes copines mécréantes, je peux plus faire ceci, je peux plus aller fêter, je peux plus aller participer au repas de Noël chez mes parents, quand bien même moi je crois pas à Noël et j'y adhère pas, mais voilà. Je fais acte de présence. Ils vont me dire que tout ça, c'est interdit. Donc, je préfère faire semblant de ne rien savoir, de ne rien entendre, de ne rien voir. Eh bien ça, le fait de se détourner totalement de la religion, c'est de la mécréance. Quand bien même, tu dirais nuit et jour, la ilaha illallah. Donc, pour connaître la vérité, pour reposer sur la vérité, le shir nous dit tu dois déjà la connaître. Et pour connaître la vérité, tu te dois de l'étudier. Tu dois faire cet effort de t'intéresser, de prendre des cours, de consulter les savants, de lire le Coran, les explications du Coran, les hadiths, les explications des hadiths. Tu dois tout simplement faire du talab ilm, comme vous êtes en train de le faire actuellement. Allahumma barik, qu'Allah vous bénisse tous. Donc, tu dois étudier cela. Tu dois, après l'avoir étudié, le mettre en pratique. Ah oui, ça c'est le revers de la médaille. C'est que si je reste dans l'ignorance, on a vu, je suis blâmable. Et je suis coupable. Et je peux être mécréant si je me détourne tellement de la religion que je suis dans l'ignorance la plus totale, au point de ne même pas savoir ce que c'est que la foi et ce que c'est que la mécréance. Tu me présentes monsieur Tartampion devant moi, je ne sais même pas s'il est croyant ou incroyant. Par rapport, bien sûr, à ce qu'il va dire, à ce qu'il va faire, etc. On te dit pas que tu dois deviner comme ça, juste sans qu'il ouvre la bouche, est-ce qu'il est croyant ou non. Et vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, le shir nous dit, tu dois être en mesure de mettre en... Donc, je vous disais,
le fait de rester dans l'ignorance, c'est grave. Et le fait d'apprendre, puis de rester dans l'ignorance, c'est grave aussi. J'ai appris ce que c'était que l'alliance et le désaveu. J'ai appris ce que signifiait lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à moi la mienne. La ikraha fid din, point de contrainte en religion. Maintenant, je sais comment il faut comprendre ces choses-là. Si je fais semblant de ne pas vraiment savoir et je persiste dans ce sur quoi j'étais, de non-alliance avec les croyants et de non-désaveu des mécréants, et donc de non-mécroyance en le tarout, eh ben je serai aussi blâmable. Je serai pécheur. Donc on se doit d'apprendre et ensuite on se doit de mettre en pratique. Innal ladhina amanu wa, qu'est-ce qu'il nous dit souvent Allah après avoir dit Innal ladhina amanu? Il y a souvent quelque chose qu'il jumelle avec ceux qui ont cru, certes ceux qui ont cru. Bravo Roney et Bakari. Bravo Janfar. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Mais je ne saurais le dénombrer dans le Coran, tellement on le trouve. C'est deux qualificatifs par lesquels Allah Azza wa Jalla a décrit le croyant. Le croyant, c'est celui qui a cru. Innal ladhina amanu, ceux qui ont cru. Wa amilu salihat, et qui ont œuvré des bonnes œuvres. C'est pas juste la foi, c'est dans le cœur. Je crois ceci, je crois en l'alliance et en le désaveu. Je crois qu'il faut rejeter le tarout, mais je le mets pas en pratique. Ça se concrétise. Cette croyance ne se traduit pas par des œuvres. Mais Allah Azza wa Jal, qui est-ce qu'il a élogé et loué dans le Coran? Celui qui a juste la croyance et qui fait rien, qui reste les bras croisés toute la journée? Ou c'est celui qui, par cette croyance qui va porter ses fruits, il va agir, il va œuvrer, comme avait fait Ibrahim vis-à-vis de son père et de son peuple. On se désavoue de vous, parce qu'on a la croyance que on doit se désavouer des idoles. Eh bien, cette croyance, elle nous pousse à agir. Et entre vous et nous, il y aura maintenant une scission pour toujours, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Fal-amru muhimmun jiddan. Comme il a raison, Cheikh Saleh Al-Fawzan, de nous dire, cette affaire, faut que vous la compreniez, mes frères et sœurs, parce qu'elle est très importante. On ne peut pas rester comme ça indéfiniment dans l'ignorance. On doit apprendre, puis on doit mettre en pratique et agir en fonction de ce qu'on a appris. Et le shir nous dit même, après avoir dit « wa ya'mala bihi », tu dois œuvrer en fonction de cela, pour toi-même. « Wa yad'u an-nas ilayhi ». Et c'est ce qu'on essaye de faire modestement. Et j'espère que vous aussi, vous mettrez cela modestement en pratique. On appelle les gens à cela. Parce que, est-ce que ce serait raisonnable de connaître la vérité et de laisser ceux que justement tu prétends être tes amis, tu prétends être ta famille proche, et tu les laisses dans l'aveuglement, dans l'égarement? Moi, je suis sauvé, je fais partie du groupe sauvé, je vais aller au paradis. Je m'en fiche des autres, je m'en fiche de mes anciens amis. Le frère Sami, il a dit qu'il fallait qu'on se désavoue d'eux. Ok, je me désavoue d'eux, mais quand même, on a noué des liens dans la Jahiliya, dans mon passé, avant que je sache tout ça. Il y a eu des liens. Ben, pour honorer ces liens, je vais aller les appeler. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation, il n'a pas dit, bon, ben, je coupe tout lien avec les Quraysh et je continue de m'isoler dans ma grotte de Hira, et puis tant pis, je vais aller au paradis tout seul avec ceux qui m'écoutent. Et puis ceux qui veulent pas m'écouter, ben tant pis pour eux. Non, il les a appelés déjà rien qu'à la Mecque pendant 13 ans. Il n'a eu de cesse de les appeler au Tawhid. Eh bien nous aussi, Allah nous a touchés de sa grâce, et il nous a instruits de ce que nous ignorions. La moindre des reconnaissances vis-à-vis d'Allah, outre le fait de mettre en pratique cette science, c'est également de la partager, de la diffuser, de faire da'wah. Donc Cheikh ensuite nous dit, il est donc obligatoire de mécroire en tout ce que nous avons vu, notamment les 5 têtes du Tarout. Et en tous les Tawarit, on les renie, on se désavoue d'eux. فَمَنْ لَمْ يَكْفُرْ بِهِمْ أَوْ لَمْ يَكْفُرْ بِبَعْضِهِمْ وَصَحَّهَ شَيْئًا مِنَ التَّوَارِثِ فَصَحَّهَ الْكَهَانَةِ
وصحح الحكم بغير ما أنزل الله وقال الوقت تغير والزمن يختلف ولا يسع الناس اليوم الحكم بالشريعة ولا بد أن نساير الدول ونساير العالم هذا لم يكفر بالطاغوت وإن كان يقول لا إله إلا الله وإن كان يصلي ويصوم ويحج. Le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit que celui qui ne va pas mécroire en ces catégories du Tarout, ou ne serait-ce qu'en une seule de ces catégories, on a vu il y en a 5 grandes, il va mécroire en 4, mais il y en a une en laquelle il va pas mécroire, il va plutôt l'authentifier. Il va dire, il va même déclarer correct, par exemple, les devins. Il va dire, non, le devin, c'est pas du Tarout, ça se peut. Ça se peut que les devins, ils connaissent l'invisible et tout, ça relève pas du Tarout. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, celui qui ne mécroit pas en les têtes, les 5 têtes du Tarout, ou ne serait-ce qu'une d'entre elles, et qui va donc l'authentifier, comme s'il rendait correct les devins, ou il va authentifier et rendre correct le jugement par autre que ce qu'Allah a fait descendre, il va dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mal à juger par autre que la charia d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il va dire, par exemple, comme nous le dit Cheikh Fawzan, aujourd'hui, les temps ont changé. Hein, il faut s'adapter, c'est plus l'ère des bédouins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on vive avec notre temps. Il faut qu'on s'adapte à ce monde. Qu'on marche avec les progrès de l'humanité, le modernisme et tout ça. Aujourd'hui, on peut... La charia n'est plus... comment on appelle ça? N'est plus... j'ai oublié le terme. N'est plus adaptée. Il n'y a pas un autre terme un peu plus... dites tous adapté, applicable. Je pensais qu'il y avait un terme... Elle est plus... bon, alors, je vais garder votre terme. Elle est plus d'actualité. Elle est plus adaptée. Mais moi, je cherchais un terme qui veut dire que elle se prête. Elle se prête à notre époque. Elle est adaptée, peut-être que c'est bon. Alors, donc, celui qui va prétendre ça, que la charia, elle est plus vraiment adaptée, elle est plus d'actualité, etc., qu'il vaut mieux s'adapter au progrès du monde moderne, etc., bien, Cheikh Fawzan nous dit, celui-là, il n'aura pas mécru en le Tarout, puisque parmi les têtes du Tarout, il y a justement celui qui va juger par autre que la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui prétendrait cela, que la divination, il n'y a pas de mal, juger avec autre que les lois d'Allah, il n'y a pas de mal, celui-là n'aura pas renié le Tarout, quand bien même il dirait la ilaha illallah, qu'il prierait, qu'il jeûnerait, qu'il partirait au pèlerinage. Regardez, il fait les 5 piliers de l'islam, mais pourtant, il lui manque une base fondamentale. C'est la deuxième composante de ce que nous a ordonné Allah. Croire en lui, c'est très bien. Et lui, il a cru en Allah, il jeûne, il donne sa zakat, il prie, il va au pèlerinage, mais il lui manque le reniement du Tarout. Parce qu'il y a un type de Tarout majeur qui n'a toujours pas renié. Cheikh Fawzan nous dit Madame annahu yaqul al-hukmu bima anzal Allah la yunasibu hadha al-waqt ويتعارض مع الحضارة الحديثة ومع سياسة الدول فعلينا أن نسيرهم في هذه الأمور والشرع إنما يكون في المساجد وأما الحكم بين الناس والحكم السياسي فهذا لا بد فيه من مسيرة الدول ولا ينفرد عنها هذا ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويقول لا إله إلا الله عدد الأنفاس فهو كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت. Fin de la magistrale introduction de Cheikh Salih Al-Fawzan à cet épître, sens du Tarout. Le Cheikh nous dit donc, tant qu'une personne qui se revendique de l'islam dira le jugement par autre que ce qu'Allah a fait descendre n'est plus d'actualité, comment vous m'avez dit, il n'est plus en concordance et en adéquation avec, cette ère, cette époque. Il est obsolète, effectivement, on pourrait dire ça. Il
il va à contre-courant de notre époque moderne. Il s'oppose à la politique internationale sur laquelle reposent la plupart des États et des nations. Or, nous, on se doit de suivre le mouvement. Et la charia, après tout, c'est que dans les mosquées. Hein, c'est ce que je vous disais, est-ce que la charia, c'est juste couper des mains? Ils vont dire la charia, c'est juste dans les mosquées. Comment tu fais ta prière, comment tu fais tes ablutions, c'est ça la charia qu'on va garder. Tout le reste, non. On va prendre la charia des koufars, des Français, des Anglais, des Américains et ainsi de suite. Faut pas se couper du monde. Eh bien, celui-là, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui tient un tel discours, quand bien même il prierait, il jeûnerait, il irait au pèlerinage, et il dirait la ilaha illallah autant de fois qu'il y a d'âmes sur terre, il n'en demeure pas moins mécréant. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit une telle personne, regardez, avec une telle opinion, une telle croyance, elle est devenue mécréante. Quand bien même elle dit la ilaha illallah, fait la prière, jeûne, part au pèlerinage. Pourquoi est-ce qu'elle est mécréante, cette personne-là? Alors Bakary me dit le premier pilier, il n'est pas bon. C'est quoi ce pilier, Bakary? Alors Norman aussi me dit, il ne mécroit pas en l'une des premières obligations. Il n'a pas mécru en quoi, justement? Bravo Norman. Il n'a pas mécru en le tarout. Celui qui a tenu un tel discours sur notamment les lois forgées, eh bien en réalité, il n'a pas désavoué, mécru en le tarout. Donc il n'a pas concrétisé, comme le disait notre frère Bakary, le fondement même de notre religion, qui est la croyance en Allah et le désaveu du tarout. Et d'ailleurs, on dit croyance en Allah et désaveu du tarout, ou on devrait plutôt dire désaveu du tarout et croyance en Allah? Qu'est-ce qui normalement devrait précéder? Alors je vois que tout le monde se souvient que normalement c'est le désaveu du tarout qui précède. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui a fait précéder la mécroyance en le tarout sur la foi en Allah, comme on l'avait vu dans le verset justement. Et ceci car la foi en... Alors, j'ai failli me griller. Pourquoi? Pourquoi le désaveu du tarout, il prime sur la foi en Allah? La réponse, elle est toute simple. Ne cherchez pas midi à 14h. Bismillah. Alors Clara nous dit car la ilaha. C'est-à-dire car la première partie de la shahada, c'est d'abord le reniement de tout droit à l'adoration à autre qu'Allah. Ça peut être une bonne réponse de Clara. C'est même une bonne réponse. Mais Elek aussi, elle nous a dit quelque chose qui va dans ce sens-là. Bakary aussi, vous avez tous la bonne réponse. Cheikh Saleh Al-Fawzan, nous dit car la foi en Allah n'est point correcte, elle n'est point viable, acceptée et valide, sans au préalable, si ce n'est après avoir renié le tarout. C'est-à-dire avoir renié le droit à l'adoration à tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme nous le disait Clara, c'est d'abord la ilaha et après c'est illallah. D'abord, l'adoration, je la nie à tout. Toute divinité, tout, je nie, sauf Allah, illallah. Donc d'abord, je suis obligé de purifier comme ça ma croyance du shirk. Donc je la purifie de toute adhésion au tarout. La ilaha. Je ne veux pas de tarout. Je ne veux personne qui soit adoré en dehors d'Allah. Illallah. Donc pour adhérer vraiment à la foi en Allah, je dois d'abord purifier justement tout ce qu'il y a autour d'Allah d'adorer, de suivi et d'obéir dans le faux. Mais bien sûr, commencez pas à psychoter, à avoir des wassawis, etc. C'est quelque chose qui arrive en général, je sais plus comment on appelle ça, de manière... j'ai oublié le terme qui est très adéquat. Ça vient quasiment en même temps, quoi. L'un arrive et l'autre suit automatiquement, normalement. Pensez pas que faut travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sur le rejet du tarout avant de pouvoir dire je crois en Allah.
Ok? Commencez pas à psychoter. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il nous avait dit que le dalil de cela, la preuve de cela, c'était le fameux verset 36 de la sourate An-Nahl, où Allah Azza wa Jal nous disait, et nous avons suscité à chaque communauté un messager qui leur disait, croyez, adorez Allah et éloignez-vous du Tarout. Donc on a nos deux composantes. On adore Allah, mais ça suffit pas. Il faut également mécroire en le Tarout. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, فَهُوَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ. Allah ne s'est pas limité, et les messagers ne se sont pas limités à dire aux gens, adorez Allah, sans leur parler du Tarout et sans condamner le Tarout. Plutôt, Allah a dit Wajtanibu Tarout, et éloignez-vous du Tarout. Parce que l'adoration d'Allah, comme nous l'avons vu, n'est correcte qu'après ou qu'avec, ici le cheikh nous dit ma'a, donc vous voyez que c'est concomitant. C'est ça le terme que je cherchais, que personne ne m'a apporté. Là, vous ne m'avez pas aidé sur le coup. Le fait de rejeter le Tarout et de croire en Allah, c'est concomitant, ça vient quasiment en même temps. Même si on dit que la logique veut que, voilà, j'ai mécru au Tarout, donc je crois en Allah seul. Donc le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit, l'adoration d'Allah n'est correcte que lorsque elle vient en concomitance avec l'éloignement du Tarout. فَمَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا. Celui qui va adorer Allah nuit et jour. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجْتَنِبِ الطَّاغُوتِ. Mais il ne s'écarte pas du Tarout. فَعِبَادَتُهُ. Son adoration, elle est quoi? Il adore Allah nuit et jour, mais il ne s'écarte pas du Tarout. Alors Altaïr nous dit incomplète, c'est Ilker également, c'est pire qu'incomplet. Parce qu'incomplet, on pourrait se dire, bon, bah, elle est complète à 90%. Non, son adoration, elle est complètement vaine. Elle est vaine, elle est nulle. Nulle dans le sens du terme, zéro. Fa'ibadatuhu batila, nous dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Kalladhi yusalli wa yasum wa yahuj wa yatasaddaq wa yatabarra' wa yunfiq. ولكنه يستغيث بالأموات ويدعو الأموات من دون الله هذا لم يكفر بالطاغوت. À vous maintenant de transmettre le message dans vos familles, mes frères et sœurs. Celui qui prie, qui jeûne, qui fait le pèlerinage, qui donne des aumônes, qui dépense de ses biens, fi sabilillah, cependant il cherche l'aide auprès des morts, il invoque les morts en dehors d'Allah. Celui-là, il a renié le Tarout ou il ne l'a pas renié? Celui-là n'a pas renié le Tarout. Donc il lui manque la base fondamentale de sa religion. Donc celui-là, on va dire qu'il est musulman. Maintenant, il est musulman ou il est kafir, celui-là? Assumez. Portez votre courage à deux mains. Il prie, il jeûne, il fait des sadaqas, il dit la ilaha illallah, il a une jolie barbe, une jolie petite chachia, une jolie gandoura, il est tout joli en apparence. Mais la nuit, quand toi tu dors, il va au cimetière, il va commencer à invoquer ses ancêtres et je ne sais quoi. Il est kafir. Il faut savoir dire, ça c'est du koufr, et tu n'as pas renié le Tarout, tu es mécréant. Parce que la foi, c'est renier le Tarout. Si tu ne veux pas renier le Tarout, tu n'as pas la foi. Et on n'a pas de juste milieu. C'est soit on a la foi, soit on n'a pas la foi. Soit je suis croyant, soit je suis incroyant. Alors bien sûr, dans la foi, il y a des degrés. Je peux être un très bon croyant, comme je peux être un croyant médiocre, intermédiaire, comme je peux être un mauvais croyant. Mais je serai croyant. Parce que le stade juste en dessous, c'est je suis incroyant, je suis mécréant. Il n'y a pas de je suis moitié-moitié. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit Jami'ur rusuli ala hadha. Tous les prophètes, tous les messagers reposaient sur cela. Je vous ordonne l'adoration d'Allah et je vous ordonne de vous éloigner du Tarout. L'un ne va pas sans l'autre. Transmettez-le
enseignez-le. هذا عام لجميع الرسل أنهم جاءوا بالأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت فلا بد من الأمرين وهذا هو معنى لا إله إلا الله أن يعبدوا الله هذا معنى الإثبات واجتنبوا الطاغوت هو معنى النفي في لا إله إلا الله. Donc le fait de croire en Allah et de renier le tarout, c'est l'essence même de la ilaha illallah. C'est l'explication de la ilaha illallah. La ilaha, je renie le tarout. Illallah, je crois en Allah. Donc, le cheikh nous dit, lorsque Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, nous expliquait que la description de la mécréance, qu'est-ce que c'est que la mécréance en le tarout? Comment ça se concrétise? Si vous vous souvenez, il nous disait, tu dois croire en sa nullité, en la nullité, c'est-à-dire l'invalidité de l'adoration de tout autre qu'Allah. Tu dois la délaisser. Hein, on a dit, Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Je crois, puis je mets en pratique. Et ensuite, qui se souvient, c'est quoi la troisième et dernière étape? Bismillah. Alors oui, Amina nous dit da'wa, Bakari nous dit se désavouer. Les deux vont de pair. Et ici, le cheikh nous disait plutôt tukaffira ahlaha wa tu'adiyahum. Puis la dernière étape, eh bien, c'est de déclarer mécréants ceux qui ne veulent pas adhérer à cela, et tu les prends pour ennemis. Ceux qui ne renient pas le tarout, ce sont mes ennemis, parce que ce sont des mécréants. Je n'ai pas peur de le dire. Donc, Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, il nous dit, cela est le sens de wajtanibu tarout. Écartez-vous du tarout. Il est indispensable d'apporter ces choses-là. Premièrement, an ta'rifa ma huwa tarout. Premièrement, tu dois savoir ce que c'est que le tarout. Thumma tajtanibahu. Puis, tu t'en écartes après avoir su ce que c'était. Wala yakfi annaka tajtanibah. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, mais ça ne suffit pas que tu aies cru en le reniement du tarout et que tu t'en sois éloigné. Le Cheikh nous dit, balla buddan tu'adiya ahlaha wa tubridahum. Plutôt, il est indispensable que tu prennes pour ennemis les adeptes du tarout, les partisans du tarout, que tu les détestes. Pourquoi on les déteste? Pourquoi on les prend pour ennemis? C'est une question facile que je viens de vous poser là. Bravo Amina. Bravo iPad. Car ce sont les ennemis d'Allah. Je déteste les ennemis d'Allah. On vous l'a déjà illustré plein de fois cette chose-là. Quelqu'un qui déteste ma mère, qui la traite de tous les noms, je peux pas l'aimer, cette personne qui déteste ma mère et qui insulte ma mère et qui calomnie ma mère à longueur de journée. Comment je vais aimer quelqu'un qui déteste mon Dieu, insulte mon Dieu et calomnie? Dit qu'il n'existe pas, dit qu'il a un fils, dit qu'il a une mère, tantôt c'est sa mère, tantôt c'est la mère de son fils, on s'y retrouve plus. Comment je vais aimer une telle personne? Donc Cheikh Fawzan nous dit, ce sont les ennemis d'Allah. Donc mon reniement du tarout doit me pousser à une finalité, c'est que je les prends moi-même pour ennemis. Nous ne sommes pas amis, pas d'affection entre nous, sauf cas exceptionnels qu'on a déjà détaillés, les cas familiaux par exemple, l'amour filial, l'amour marital, et je leur voue de l'animosité, ce qui n'implique pas ce qui ne signifie pas leur causer du tort injustement. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan, il nous rappelle le tout premier verset de la sourate Al-Mumtahana. Interro surprise. Qui d'entre vous connaît le premier verset de la sourate l'éprouvé? Vous pouvez me le citer en français, il n'y a aucun mal. Alors non, Bakari, c'est pas ça, Mumtahana. Bismillah. Alors, il commence par Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bravo Amina. Ceux qui l'ont trouvé sans tricher, bravo à eux. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Allah Azza wa Jal nous dit dès le début de la sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé, ô vous qui avez cru, c'est-à-dire
vous prétendez à la foi. Vous prétendez avoir donc rejeté le tarout et mécru en tarout. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et votre ennemi. On retire déjà deux grandes faïdas. Premièrement, Allah Azza wa Jal nous dit que si on a la foi, pour que cette foi elle soit vraiment concrétisée, je ne dois pas prendre pour allié, c'est-à-dire pour ami, pour confident, pour quelqu'un que j'aime et que j'affectionne, etc. Je ne dois pas le prendre, donc, je ne dois pas prendre les ennemis d'Allah pour alliés. Deuxième faïda, Allah m'a dit « Adoui wa adouwakum ». Allah est en train de m'expliquer que ses ennemis sont supposés être ses ennemis, sont supposés être mes ennemis. Comment ça se fait que moi, mon ami, c'est l'ennemi d'Allah? Mais normalement, moi, si je suis sincère dans ma revendication d'aimer Allah, je dois aimer celui que Allah aime, pas celui que ma vile passion a envie d'aimer, que mes penchants me poussent à aimer Ronaldo, Messi, Neymar, etc. Mais Allah ne les aime pas, ces gens-là. Ce sont des infidèles, ce sont des mécréants. Comment je peux aimer celui qu'Allah n'aime pas? Je dois aimer celui qu'Allah aime. Les pieux, les vertueux. Donc Cheikh Fawzan nous dit, il est donc indispensable d'apporter ces trois composantes. Premièrement, un ta'rif at-taghut ma huwa. Tu dois savoir ce que c'est que le taghut. لأنك إذا لم تعرفه فلا يمكن أنك تتجنبه أو تتجنبه. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est que le taghut, comment tu peux t'en écarter? Comme on le dit toujours, celui qui ignore une chose, comment il peut s'en prémunir? Tu ignores que une plante, elle pique. Comment on appelle ça les plantes qui piquent là, comme les orties? Il y a un nom non spécifique. Pas venimeuse, non, ça c'est pour les animaux. Non, Angel, je parle pas de... Il y a un terme pour dire que c'est une plante urticante. Merci Loïc. Ou j'ignore que telle grenouille, elle est venimeuse ou je sais pas quoi, si je la touche, je vais en avoir... Ben comment je peux me prémunir de son mal, de son venin, de cette piqûre, si je ne sais pas justement? Je dois savoir, attention, cette plante, je sais qu'elle pique l'ortie, maintenant j'ai vu dans mon jardin, j'ai repéré cette plante là avec ces petites trucs comme ça, là, sa forme, je sais que faut que je m'en écarte, parce que j'ai su d'abord qu'elle était nocive pour moi. Donc Cheikh Fawzan nous dit, pour s'éloigner du tarout, faut d'abord savoir ce que c'est que le tarout. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, deuxième étape, maintenant que je sais ce qu'est le tarout, c'est facile pour moi de m'en désavouer et de m'en écarter. Je vais plus chez les devins. Je vais plus consulter comment on appelle ça, mon horoscope. On est d'accord, mes frères et mes sœurs? C'est de l'histoire ancienne, les horoscopes. Les tarots, je vais te tirer tes cartes ou je sais pas quoi, je vais te lire les lignes de la main. C'est terminé, hein? C'était de l'histoire ancienne. Maintenant, on sait que tout ça, ça relève du tarot, on doit s'en éloigner. Troisième étape, une fois que tu t'es écarté du tarot, c'est très bien, mais tu dois également le prendre en animosité, en aversion. Tu dois le prendre pour un ennemi. Le tarot et ses adeptes, c'est le clan adverse. Il joue pas dans ton camp. C'est ça, l'amour, aimer en Allah et détester en Allah. C'est la plus belle manifestation de la foi. Vous, je vous aime, mes frères et sœurs, parce que vous êtes mes frères en islam. Et je vous connais même pas. Peut-être qu'il y en a un ou deux d'entre vous avec qui j'ai déjà échangé en privé que je connais un petit peu. Mais sinon, la plupart d'entre vous, on ne se connaît pas du tout, on est d'accord. Et pourtant, j'espère que cet amour que je vous voue, il est réciproque et qu'on s'aime en Allah subhanahu wa ta'ala sans même s'être jamais rencontré dans la vie réelle. Mais, de la même façon,
Je peux avoir des membres de ma famille, des cousins, etc., qui, comme ils sont tombés dans le coufre, je les déteste en Allah. C'est ça la foi ultime. J'apprends à aimer pour Allah parce que Allah aime un tel. Alors j'aime cette personne. Et Allah déteste mon père, ma mère parce que ce sont des adorateurs de je ne sais quoi, de tombes, de crucifix, de Bouddha, de ce que vous voulez. Eh bien, je dois apprendre à détester quand bien même ce sont mes propres parents. Alors que dire si ce ne sont même pas mes parents? C'est juste un voisin, c'est juste un camarade de classe. Il y a notre frère, c'était qui comme frère déjà? C'était Léon, je crois qu'il n'est pas là, Léon. Peut-être il verra en replay et je lui passe le salam. Il nous disait, je trouve qu'on parle beaucoup d'alliance, enfin, certains parlent d'alliance et de désaveu, mais on n'en parle pas assez au travail. Et je lui disais, Achille Léon, quand on parle d'alliance et de désaveu, ça englobe toutes les sphères. Le travail, l'école, les sorties extrascolaires, le sport, tout ça. On va pas faire un cours spécial alliance et désaveu au travail. Alliance et désaveu à l'école. Alliance et désaveu dans ma famille. On vous dit alliance et désaveu, point barre. Il n'y a pas besoin ça couvre tout. Ça veut déjà tout dire. Donc, que ce soit tes camarades de classe, que ce soit tes collègues de travail, que ce soit des membres de ta famille, que ce soit les gars et les sœurs, comment je pourrais dire, les gens du quartier, filles ou garçons, à partir du moment où ils sont musulmans, ils sont dans mon clan, je leur voue mon alliance. À partir du moment où ils ne sont pas musulmans, je leur voue de l'inimitié. Ce ne sont pas mes copains, ce ne sont pas mes copines. Ce ne sont pas des gens que j'aime et que j'affectionne. Et je me désavoue d'eux et je les renie. Point barre. Donc le shir nous disait Ma yakfi annaka taqulu هذا بلسانك بدون أن تعتقد بقلبك ولا يكفي أنك تعمل هذا بجوارحك فأنت تصلي وتصوم وتقول أنا لا أعبد إلا الله ولكن يقول ما أدري عن عبادة هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة ما أقدر أن أقول إنهم على باطل وهم يصومون ويصلون ويقولون لا إله إلا الله نقول أنت ما فهمت معنى لا إله إلا الله ولا فهمت معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وإلا لو فهمت حق الفهم لعرفت أن الإيمان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت ظاهرا وباطنا ظاهرا باللسان وباطنا بالاعتقاد. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit il ne suffit pas que tu dises avec ta langue sans la croyance du cœur. C'est-à-dire tu dis avec ta langue je crois en Allah, j'ai renié le tarout. Et en fait, tu l'as pas dit avec ton cœur. Ça existe ça? Ça se peut? Ça se peut que quelqu'un dise oui, oui, je crois en Allah, mais en fait, non, dans son cœur, il y croit pas. Bismillah. Et oui, effectivement, ça existe. C'est ce qu'on appelle les hypocrites, tout simplement. Al-Munafiqun. Ils ont toujours existé. Et ils existent toujours. Ça ne s'est pas arrêté avec la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, eh bien, combien d'hypocrites n'ont pas tombé le masque et se sont complètement lâchés? Donc, ça ne suffit pas juste de prétendre avec la langue, sans croire avec le cœur. Donc, on doit croire en Allah, renier le tarout, le dire avec sa langue. Comment on le dit avec sa langue? Que je crois en Allah et que je m'écrois au tarout. Voilà, bravo. Suffit de dire la ilaha illallah. C'est ça l'expression linguistique de cela. C'est juste la ilaha illallah. J'ai cru en Allah, j'ai renié le droit à l'adoration à tout autre qu'Allah. Et il ne suffit pas que tu agisses avec cette croyance et cette revendication, tu vas la mettre en pratique comme on l'a vu. Mais Cheikh nous dit, il ne suffit pas de mettre en pratique cela par tes membres. Donc tu vas prier, tu vas jeûner, mais tu vas dire Ana la a'budu illallah.
Moi, je n'adore que Allah. Donc tu pries, tu jeûnes, tu mets en pratique, tu le dis avec ta langue, mais tu vas dire autre chose avec cette mauvaise langue, cette langue qui n'a toujours pas bien compris les choses. Tu vas dire, je ne sais pas si l'adoration de ces gens-là, qui adorent des tombes, qui adorent des mausolées, je ne suis pas en mesure de dire qu'ils reposent sur le vain, que leur adoration, elle est vaine, elle est nulle. Qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet-là, mes frères et mes sœurs, lorsque tu doutes, que tu ne sais même pas si ces adorateurs de tombes et de tombeaux, tu dis, moi en tout cas, moi j'adore que Allah. Moi je suis chargé que de ma propre pomme. Moi j'adore que Allah. Ce qu'ils font eux, c'est pas mon problème. Mais on te dit, ouais mais eux, ce qu'ils font, leur adoration, elle est juste ou non? Et tu commences à trembler. Je sais pas, je peux pas me prononcer. Comment ça tu peux pas te prononcer? Comment ça tu ne sais pas si ce qu'ils font c'est le shirk ou la foi? Oui mais moi je prie, moi je jeûne, ce qui m'importe c'est ce que je fais moi. Non, Cheikh Fawzan nous dit ça ne suffit pas. Arrête de regarder ta propre personne, arrête d'être narcissique. Tu peux prier, jeûner, aller au Hajj, tu peux dire que tu n'adores qu'Allah. Si tu n'as pas déclaré mécréant les mécréants, c'est que tu n'as toujours pas compris ce que c'était que la foi en Allah et le désaveu du Tarout. Voilà pourquoi Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, nous disons à une telle personne, tu n'as pas compris le sens de la ilaha illallah. Si tu es incapable de dire que celui qui adore une tombe et qui implore l'aide des tombes, c'est un mécréant, c'est que tu n'as toujours pas compris le sens de la ilaha illallah. Tu n'as toujours pas compris donc le sens de ce que c'est que la foi en Allah et le désaveu du Tarout. Parce que si tu l'avais véritablement compris, cette parole la ilaha illallah, tu aurais su ce que c'était que la foi en Allah. Et tu aurais su que la foi en Allah n'est valable et valide qu'après avoir rejeté le Tarout, d'être désavoué du Tarout en apparence et en intérieur. Ça doit d'ailleurs se voir extérieurement que tu rejettes le Tarout. Donc, en apparence, sur ta langue, on doit l'entendre, on doit le voir de toi, et à l'intérieur, par ta croyance. Donc, on s'arrête là. Mes chers frères et sœurs, je vous donne rendez-vous à demain pour la suite des annotations du Cheikh sur cet épître. Barakallahu fikoum. Alhamdulillah qu'on ait pu avoir un bon chat sans mixité. J'espère que ça vous a fait plaisir autant qu'à moi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته